Bonjour à toutes et à tous. Donc, à travers cette vidéo, nous allons donner une application du théorème de Thalès. Vous savez que le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Mais également, on l'applique dans beaucoup de domaines pratiques. Donc ici, nous voyons une application. Alors, d'abord, nous vous rappelons le théorème de Thalès. Vous voyez, Thalès, voilà donc une photo de ce mathématicien Thalès. Et nous allons donc vous donner son théorème suivant les deux configurations. On peut avoir la première configuration suivante. Voilà, où ces droites-là sont séquents en A, mais on sait que aussi B, C est parallèle à DE. Dans ce cas, comment on peut utiliser ici le théorème de Thalès? Vous voyez que le fait de retenir les points, ça peut être difficile. Mais on peut tout simplement utiliser cette astuce-là. Donc, vous avez cette configuration, vous allez faire maintenant le petit côté sur le grand côté. Alors, ici, vous voyez que si je compare, voilà, sur une même droite, ici, AB, la distance donc AB et AD, vous voyez bien que le petit côté ici, c'est AB. Donc, le petit sur le grand donc va être AD. Donc, le petit sur le grand, donc ça va me donner AB sur AD égale aussi de l'autre côté, le petit c'est AC. Et le grand c'est AE. Donc, c'est égal à AC sur AE. C'est aussi égal à quoi? Entre les côtés BC et DE, qui est le plus petit, on voit bien que c'est BC. Donc, c'est égal aussi au petit côté BC sur DE. Bon, maintenant, on n'est pas obligé de dire tout simplement petit côté sur grand côté. Nous pouvons également dire grand côté sur petit côté. Donc, si vous utilisez grand côté sur petit côté, voilà, vous allez faire les autres, comment dirais-je, vous allez faire donc, donner les rapports à l'envers. Donc, c'est-à-dire que ici, le grand, c'est maintenant AD. Donc, on aura AD sur AB est égal à, là-bas, le grand, c'est AE, égal à AE sur AC. Et c'est égal aussi, ici, le grand, c'est DE, est égal à donc DE sur BC. Voilà donc pour la première configuration. Mais on peut également avoir cette autre configuration du théorème de Thalès. Donc nous voyons aussi Thalès qui est là. Voilà, son théorème est très important et nous permet de faire beaucoup de choses. Alors, ici donc voilà la deuxième configuration. Donc ça c'est croisé. Voilà, donc mais c'est toujours séquent en A. Les droites DB et CE sont séquents en A. On a toujours l'hypothèse DC parallèle à BE, à DE. BC parallèle à DE. Dans ce cas aussi, même chose, on utilise le petit côté sur le grand, le petit sur le grand. Donc ici, le petit c'est AB, le grand c'est AD. Donc AB sur AD est égal, là également le petit sur le grand, donc c'est égal à AC sur AE. Voilà, c'est aussi égal à petit sur le grand, c'est donc BC sur DE. Même chose si on utilisait le grand sur le petit. Le grand sur le petit, donc ici le grand c'est AD, donc c'est AD sur AB. C'est aussi égal à AE sur AC et finalement c'est aussi égal à DE sur BC. Donc une fois donc le théorème de Thalès démontré, maintenant voilà notre problème. Voilà, notre problème est là. Il s'agit donc de trouver la hauteur ici. Donc, on nous donne un pylône électrique
Donc, on vous dit, voilà, donc de là à là, ça fait 32 mètres. Là, on a 2,4 mètres, n'est-ce pas? Voilà, cette hauteur-là, ça peut être un piquet ou une personne, n'est-ce pas? Voilà, qui a pour taille 1,8 mètres, donc qui est là. Donc, finalement, donc, qu'est-ce qui est demandé? On demande la hauteur du pylône électrique. Maintenant, nous supposons que, voilà, toutes ces droites sur ces segments verticaux-là sont parallèles, c'est-à-dire que, voilà, donc il s'agit donc de ce segment-là, hauteur du pylône, de ce segment et de ce segment. Donc, ces segments-là sont parallèles par hypothèse. Maintenant, le problème, c'est de trouver la hauteur, donc, du pylône électrique qui est là. Ça va donc de là à là. Bon, ici maintenant, pour se fixer les idées, on va y mettre des points, n'est-ce pas? Les points là, on va leur donner donc des noms. Ce point-là, donc, on l'appelle A. Donc, ce point-là sur le pylône, n'est-ce pas? Le point donc le plus bas. Voilà, c'est le point A. Là, c'est le point B. Voici le point C. Ensuite, nous avons le point D. Et là, nous avons le point E. Maintenant, le sommet du pylône est appelé F. Voilà, ceci étant, maintenant, on peut transformer tout ceci et voir comment utiliser, voilà, Thalès pour chercher la hauteur du pylône électrique. Bien. Donc, nous avons ici la figure. Maintenant, ce qu'on veut chercher, c'est la hauteur du pylône électrique. Bien, on va voir ici, vous voyez, là, on voit beaucoup de triangles qui sont en position de Thalès. Vous voyez bien que le triangle DBC et DAF, donc DBC et DAF sont en position de Thalès. Bon, mais si j'applique, comment dirais-je, le grand côté là sur le petit côté est égal à ça sur ça, c'est-à-dire dB sur, c'est-à-dire que c'est égal à donc le grand donc ici c'est dA sur dB, n'est-ce pas? Je connais dA sur dB, mais ici le problème c'est que je ne connais pas encore BC, je ne connais pas BC. Donc, quand je veux y aller ici directement, donc j'aurai des difficultés. Donc, il faut commencer par trouver BC, ce BC-là. Et pour ce BC, il faut quand même utiliser des triangles en position de Thalès nous permettant de calculer BC. Eh bien, voilà, c'est les triangles ABC et ADE qui sont en position de Thalès. Et là, si je fais les rapports, vous voyez que tout ça, je connais, n'est-ce pas? Je connais AB, je connais AD, je connais également le côté DE. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Par conséquent, on y va, on va appliquer Thalès pour trouver d'abord le côté BC. Parce qu'ici, pour trouver la hauteur du pylône, n'est-ce pas? De faire ça avec Thalès directement, avec la première configuration, où on a besoin de BC, voilà, pose problème parce qu'on ne connaît pas encore BC. Donc, nous allons utiliser une première fois Thalès pour trouver BC et ensuite une deuxième fois Thalès dans les autres triangles en position de Thalès. Alors, on y va. Donc, quels sont les triangles en position de Thalès ici qu'on va utiliser d'abord? ABC sur ADE. ABC, ADE, vous voyez bien que sont bien en position de Thalès. Donc, je peux voir les rapports. Bon, mais moi, j'ai besoin du côté BC. Vous voyez qu'ici, dans cette configuration, BC représente le petit côté. Donc, je vais écrire les rapports avec petit sur grand pour avoir directement BC. Donc, petit côté sur grand est égal à donc
BC sur le grand c'est DE, mais ça c'est aussi égal à AD, c'est-à-dire le petit AD sur le grand AD. Bon, ça suffit. Je pouvais continuer également en disant que c'est égal à AC sur AE. Bon, mais là, ça ne me sert pas à grand-chose pour le moment, donc je me limite à cela. Mais là, donc, ça veut dire quoi? Puisque BC sur DE est égal à AD sur AD, donc BC, j'ai directement BC qui est égal à DE multiplié par AB sur AD. Et là, d'où donc BC est égal à donc je remplace donc on a DE égale 1,8, donc je remplace par 1,8 que multiplie AB, je sais que c'est 32. Maintenant l'autre, c'est-à-dire AD, pour aller à AD, donc c'est AB plus BD, mais AB égale à 32 et BD c'est 2,4, donc ce qui nous donne 32 plus 2,4. Alors, je fais donc maintenant les calculs. C'est 1,8 multiplié par 32 sur 34,4. Alors, je multiplie partout par 10 hein, pour éviter donc les nombres à virgule. Donc, c'est 18 fois 32 sur 34, sur 344. Donc là, j'ai divisé par 2, donc j'obtiens donc 288 sur 172, tout calcul fait. Et là, je simplifie, je vais avoir 72 sur 43. 72 sur 43. Il ne faut pas faire de calcul approchant puisque ça va réduire donc la précision du calcul. On laisse comme ça. Donc, nous avons BC qui est égal à 72,43 mètres. Nous travaillons avec des mètres. Bien. Nous avons toujours la figure. On va s'aider donc de la figure. Et qu'est-ce que nous savons? Nous savons que BC est égal à 72,43 mètres. Bien. Maintenant, en connaissant BC, on va travailler maintenant avec les triangles là, en position de Thalès. Quels sont ces triangles? Donc, on va appliquer le théorème de Thalès une deuxième fois dans donc, ces triangles-là. Donc, DBC, vous voyez bien que DBC et DAF sont en position de Thalès. Voilà, donc on l'écrit, DBC et DAF sont en position de Thalès. Et là, donc, nous pouvons écrire les rapports. Bon, mais cette fois-ci, vous voyez bien que j'ai besoin de la hauteur du pylône électrique. Et cette hauteur-là, c'est AF. Donc, pour l'avoir directement, vous voyez bien que donc, je vais utiliser grand côté sur petit côté. Voilà, grand côté sur petit côté égale et voir les rapports qui vont me donner ça. Alors, on y va donc. Grand côté ici, c'est sur petit côté, ça donne donc AF sur le petit côté ici, c'est BC. Est égal aussi dans l'autre cas, le grand, où est le grand côté ici? Le grand côté c'est DA est égal à DA, donc sur le petit côté DB. Et là, je tire directement AF, parce que moi, c'est AF que je veux calculer. Donc, AF égale à BC que multiplie DA sur DB. Alors, on y va maintenant. Donc, d'où AF égale à, je remplace BC par sa valeur. BC, on avait trouvé 72 sur 43. 72 sur 43 que multiplie DA. Mais DA, c'est DB plus BA. Non. DB, c'est 2,4. Maintenant, plus BA, c'est 32. Divisé par, maintenant, DB. Maintenant, DB, c'est 2,4. Alors, on fait les calculs. Ça nous donne donc 72 sur 43 multiplié par 34,4 sur
2,4. Alors là, voilà, j'évite les vrais nombres à virgule, donc là je multiplie en haut et en bas par 10. Voilà. Donc j'aurai la même chose, donc 72 sur 43 que multiplie 344 sur 24. Et vous voyez bien que 72 est divisible par 24. Donc ça va me donner 3 fois 344 sur 43. Et si on fait les calculs, on trouve 1032 sur 43 et on a donc 24. Par conséquent, donc, AF est égal à 24 mètres. AF égale 24 mètres. Bien, donc on nous demandait la hauteur du pylône électrique qui est bien égale à AF, n'est-ce pas? Donc en conclusion, nous pouvons dire que la hauteur du pylône électrique est de 24 mètres, puisque AF est égal à 24 mètres. Donc voilà une application donc pratique du théorème de Thalès. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.